Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. On vous retrouve enfin pour les top et flop, alors du coup des 2 derniers mois, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire des top et flop le mois dernier. Et du coup on va commencer avec des sorties ciné, mais qui malheureusement ne passent plus, puisqu'on les a vues au début du mois d'avril, je crois. Donc voilà, mais on voulait quand même vous en parler, parce qu'on avait vraiment beaucoup aimé ces films. Alors le premier c'est Goliath. C'est un film avec Pierre Ninet et Gilles Lellouche sur l'écologie en fait. C'est un film qui met en scène un avocat, Gilles Lellouche, qui va s'emparer à titre gracieux de la défense de personnes qui ont été victimes d'effets secondaires liés aux pesticides à la campagne. Et face à lui, il y a un lobbyiste qui est joué par Pierre Ninet, qui lui en fait défend les intérêts des producteurs de pesticides, mais qui défend aussi même d'ailleurs d'autres intérêts, qui est en fait lobbyiste professionnel. Et donc le film en fait met en scène l'opposition entre ces deux personnes qui ont des intérêts, mais aussi même des valeurs complètement antagonistes. Et pour une fois, on voit Pierre Ninet dans le rôle d'un salopard, sans aucune, sans aucune forme de morale. On n'aime plus Pierre Ninet à la fin du film, tellement son personnage est odieux, quoi. Ouais, absolument. Et ça nous a beaucoup plu, beaucoup tenu en haleine, on a beaucoup aimé. Alors le film ne raconte pas une histoire vraie, mais il est quand même basé sur des faits réels. On reconnaît certaines choses, notamment l'histoire des bébés sans bras qui avait eu lieu en Bretagne il y a plusieurs années. Il y a des petits événements comme ça où on reconnaît quand même des événements historiques, même si le scénario n'est pas une histoire vraie, mais c'est vraiment très bien fait. C'est très bien joué, c'est hyper bien filmé, enfin moi j'ai vraiment adoré. Et du coup on voit toutes les mécaniques de lobbyisme qui sont mises en œuvre, et il y a des moments où on se demande, ok, mais jusqu'à quel point c'est inspiré de la réalité, jusqu'à quel point il force un peu le trait, parce que tu fais un film de 2 heures, donc à un moment donné il faut aussi que le discours soit clair, et parce qu'on voit des pratiques et des formes de collusion avec des politiques qui sont assez malaisantes. Alors, oui, c'est un film, c'est une fiction, mais du coup, le lobbyisme, comme on ne sait pas comment ça fonctionne, on sort du film aussi. On se pose des questions, on est un peu mal à l'aise. Et du coup, avant la prochaine sortie ciné, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu, c'est une collègue qui me l'a prêté, donc je ne l'ai pas là, je peux pas vous le montrer. Il s'agit de Impact de Olivier Norek, et c'est dans la même veine, en fait c'est l'histoire d'un terroriste écologique, et en fait l'histoire n'est pas une histoire vraie, mais repose aussi sur plein de faits réels. Et il y a toute une documentation à la fin, il y a tous les livres dont certaines citations sont tirées, etc. Et je vous dis pas trop l'histoire, parce que voilà, c'est un thriller qui tourne autour d'un terroriste écologique. Et j'ai adoré ce livre, c'est hyper bien fait, c'est vraiment très bien écrit, très très intéressant, et dans la même veine que le film Goliath. On continue avec une autre sortie ciné, assez récente, mais qui passe plus dans les salles maintenant, je crois. C'est À temps plein, avec Laure Calamy, alors, qui a eu d'excellentes critiques, qui a été récompensée, et vraiment à juste titre, on a été vraiment... C'est bluffant. On est tenu en haleine par le film, et qui raconte tout simplement le quotidien d'une femme qui se galère pour joindre les deux bouts, entre son job alimentaire, les contraintes liées à ses enfants, les contraintes de transport à cause des grèves, et il se passe rien. En fait, il n'y a pas d'enjeu qui dépasse un petit peu le quotidien tout à chacun. Mais par contre, en fait. C'est ça, il n'y a pas vraiment d'histoire, sauf que en fait, c'est juste une personne qui se galère pour s'en sortir. C'est à milieu de ce qu'on voit beaucoup dans le cinéma français à base de personnes qui ont des jobs, des jobs assez privilégiés, des situations très aisées dans des beaux appartements parisiens, et qui se morfondent et qui ont une vie très compliquée et qui représentent une infime partie de la population. Et là, pour le coup, c'est un film dans lequel je pense que pas mal de gens peuvent se reconnaître. Oui, totalement. Et il y a un côté hyper haletant. C'est le quotidien d'une personne lambda, finalement. C'est ça. Et en fait, le film est tourné comme un thriller, donc on est tenu en haleine tout le temps, en fait. C'est vraiment hyper bien fait. C'est très difficile à expliquer, en fait. Mais vraiment, ce film est bluffant, quoi. Ensuite, dans un tout autre registre, on a lu la BD Rogaton de Boulet, qui sont des petites histoires qu'il a écrites pendant le confinement, c'est ça, qu'il avait sorti sur son compte Instagram.
Et alors moi, je pleurais de rire sur le canapé, littéralement, en lisant cette BD. C'est franchement la BD la plus drôle du monde que j'ai jamais lue. Non mais c'est vraiment à mourir de rire, quoi. Et alors c'est des petites histoires qui racontent pas grand chose, en fait c'est un peu des histoires du quotidien, mais alors c'est tourné de manière vraiment très très drôle, moi j'ai adoré. Et ça me fait très plaisir que ça te plaise comme ça, parce que Boulet c'est un auteur que j'aime beaucoup depuis une quinzaine d'années, et donc ça m'amuse beaucoup que tu l'aies découvert avec cette BD là, et que ça t'ait plu autant. Hein. Et enfin, évidemment le moment que tout le monde attend toujours dans les top et flop, l'instant Van Damme. Donc cette fois-ci, donc la fois précédente nous avions regardé Légionnaire, et là on est resté dans le thème de l'armée et de l'engagement militaire, puisque nous avons vu Universal Soldier, dans lequel il y a la particularité en fait de rassembler non seulement Jean-Claude Van Damme, mais aussi Dolph Lundgren, dont certains peuvent se souvenir dans Rocky, c'est lui qui joue le gros russe très méchant dans Rocky 3, Rocky 4, oui. Merci. Heureusement que je connais mieux la Rocky que toi, hein. Ah bah grâce à qui Et donc ça raconte l'histoire de deux soldats qui pendant la guerre du Vietnam vont être amenés à s'entretuer parce qu'il y en a un qui pète un plomb et l'autre qui veut défendre les innocents que le premier s'apprête à massacrer. Et donc ces deux soldats s'entretuent. Et ils vont tous les deux être ramenés ramenés un peu à la vie, mais de manière artificielle, par un programme top secret de l'armée américaine qui en fait des espèces de drones téléguidés et prêts à tuer. Et donc évidemment ces deux soldats, on devine facilement, c'est Jean-Claude Van Damme et Dolph Lundgren. Et dans la suite, dans le courant du film, en fait, ils vont petit à petit échapper au contrôle de l'armée et à nouveau être en antagonisme tous les deux, l'un face à l'autre, et reproduire leur confrontation de 30 ans en arrière pendant la guerre du Vietnam. Et donc ça donne pas mal de scènes d'action assez réussies, et avec un rythme qui est plutôt bien filmé et assez haletant. Je crois que ça a beaucoup plu à Valérie. Alors beaucoup, je sais pas si on peut dire beaucoup. Énormément alors. Mais j'avoue que c'était pas mal. J'avoue que celui-là, il est dans les... je sais pas s'il est vraiment dans les tops, mais il est dans les bof plus, on va dire. C'est un des meilleurs de ceux qu'on a vus, un des meilleurs Van Damme de tout ce qu'on a regardé. Voilà, mais du coup, tu gardes cette phrase et t'arrêtes avec tes bof ou je sais pas quoi. C'est un des meilleurs Van Damme que nous avons regardé, voilà, tout simplement. Voilà, donc c'était nos top et flop de ces 2 derniers mois. Donc comme d'habitude, nous attendons vos top et flop dans les commentaires. Et puis bah voilà, c'est tout pour nous. Donc Nico, on te retrouve le mois prochain, on espère, si on a le temps, pour les prochains top et flop. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.